les jardins de la Villa d'Este, ont été créés par Piero Di Lorio. Et c'est donc lui que Vicino Orsini a invité à Bomarzo pour faire effectivement les jardins de Bomarzo. Et ils ont sculpté à même le rocher. Alors quelquefois, ils ont dégagé évidemment la terre pour que ça fasse encore plus de rochers. Et c'est vrai que quand j'emmène des gens là-bas, je leur dis jamais attention, là on va prendre un escalier en descendant, mais ils prennent l'escalier en descendant et tout d'un coup ils ont la surprise. Ils tombent là-dessus. Si vous regardez la taille des personnages, si vous regardez la taille des statues, à mon avis, là, il y a eu aussi du travail. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est plus du travail d'arrosage, de taille, etc., mais c'est du travail. Hein. Hercule et Cacus. Alors, Cacus, c'est un géant rival d'Hercule. Hercule finira bien sûr par lui faire la peau. Tout ça, c'est dit, comme vous le savez, c'est raconté dans le livre 8 de l'Énéide de Virgile. Hein. Et puis alors, vous allez avoir, évidemment, des créatures troublantes. Hein. À la fois harpies, chimères, sirènes. Hein. Tout ça, c'est les rochers que je vous ai montrés tout à l'heure, sculptés à même le rocher et déposés là. Et puis alors, bon, ceux d'entre vous qui sont venus, vous l'attendez, la voilà, rassurez-vous, hein, voilà, ça, c'est fabuleux. La maison inclinée. Maison inclinée. Quand est-ce que, effectivement, Vicino Orsini commence la construction de Bomarzo? 1547. Alors évidemment, ceux qui viennent ici régulièrement, vous dites, ça y est, on va y avoir droit, mais il va faire vite, parce qu'il nous l'a dit tellement souvent. Oui, oui, tout à fait, ça va vite. 1543, une fois de plus. Simultanément, Copernic, De Revolutionibus Orbium Coelestium, Vesal, De Humani Corporis Fabrica. L'infiniment petit du corps, l'infiniment grand de l'univers. L'homme est maintenant perdu entre deux infinis. Et quand vous entrez dans cette maison, et Dieu sait que j'ai fait entrer des gens importants dans cette maison, vous êtes obligé de ressortir au bout de 3 minutes, parce que vous ne pouvez plus voir. Parce que l'inclinaison de la maison fait que vous cherchez désespérément à reconstituer un équilibre et vous n'y arrivez pas. Et donc à chaque fois que j'emmène des gens là, 3 minutes après, ils sont sortis en disant c'est insupportable. Et ça c'est très intéressant, parce que ce que vous vivez là, c'est ce que l'homme en tant qu'espèce a vécu après la révolution copernicienne. C'est-à-dire quand on lui a dit, tu croyais être sur une planète qui était au centre du monde et immobile, tu es sur une planète qui n'est pas centrale et tu tournes sur elle-même. Ça glisse au pays des merveilles. C'est terrible. Aujourd'hui, on ne fait plus attention à ça, parce qu'on a des choses beaucoup plus importantes à penser. Hein. Mais c'est fondamental, on ne s'est jamais remis de ça. On n'était pas le centre. On est peut-être une créature périphérique de l'espace, peut-être une créature périphérique du temps. C'est étonnant, Darwin dira ça, là aussi.